Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous souhaite joyeuse Halloween. Donc je vais vous donner plus de détails sur mon costume à la fin, même le making of. Mais pour l'instant, je vais vous présenter les 4 sites que j'avais le plus hâte de lire pour le Salon du Livre. Évidemment, je me suis préparée en lisant d'autres en vue de ce salon-là avec les auteurs québécois qui allaient être présents au Salon du Livre de Montréal. Je vous laisse tous les détails en bas pour que vous puissiez aller vous renseigner davantage parce que la liste des auteurs en dédicace est sortie. Comme vous savez, j'attends toujours cette liste-là avec grande impatience et elle est finalement sortie. Donc je vais vous laisser le lien d'une vidéo que j'ai faite l'année passée qui m'a été utile même cette année pour pouvoir me structurer pour savoir quel auteur j'allais voir dans le Salon du Livre. Donc si vous voulez voir les top 4 des priorités qui sont sur ma liste de livres à lire d'ici moins d'un mois, je vous conseille de regarder ce qui suit et ne manquez pas mon costume complet à la fin. Donc le premier sur ma liste c'était Des papillons puis des fins du monde par Alexandra Larochelle qui est sorti en octobre 2018, donc récemment. Et ce livre-là m'a été envoyé par les groupes Libre Expression, donc j'étais super contente de pouvoir découvrir cette série-là, mais ça se trouvait être un 3e tome. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me chercher le tome 2 et le tome 3, en fait le tome 1 et le tome 2, qui ont été respectivement publiés en 2015 et en 2016, si je ne me trompe pas. Et j'ai adoré le premier tome que j'ai lu très récemment, qui s'appelle Des papillons puis de la gravité, dans lesquels on découvre le personnage de Frédégonde, c'est quoi son nom de famille? Au cœur. Donc elle a vraiment un nom particulier, tout comme sa personnalité qui était vraiment très colorée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, je vais vous en reparler plus dans mon wrap-up, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un livre jeune adulte, ce qu'on n'a pas tant que ça au Québec, mais qui commence à s'implanter tranquillement et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que les références, je les comprenais toutes. Même au niveau du langage, je m'identifiais beaucoup au personnage et je me reconnaissais dans elle. Et dès que j'ai terminé le premier, ben ça m'a vraiment donné le goût de lire le deuxième qui s'appelle Des papillons puis du grand cinéma. Donc ça va être sur ma liste dans les prochains jours pour éventuellement être capable de lire rapidement Des papillons puis des fins du monde pour pouvoir le faire signer au Salon du Livre. Ensuite, le prochain tome, c'est en fait un recueil de nouvelles et c'est les nouvelles de la Rivière Noire saison 1 par Québec Amérique et c'est un recueil de 9 auteurs qui ont tous écrit dans le même lieu, donc il est inspiré par les mêmes décors, les mêmes artefacts et donc j'ai vraiment hâte de voir comment chacun va s'approprier les lieux pour leurs nouvelles indépendantes. Donc là-dedans, on retrouve le travail de Sophie Bérubé, Patrick Sénécal, Mouf, Ghislain Tachereau, Isha Bottin, Éric Saint-Pierre, Catherine Raymond, Michel Pambara et Maëlle Bourassa. Donc je sais pas si je vais avoir le temps d'aller voir tous les auteurs / lire toutes les nouvelles. Donc je vais sûrement lire en priorité si je vois qu'il me manque de temps les nouvelles des auteurs que je connais en ordre. Ensuite, j'étais vraiment super contente de voir que K.O. Média se lançait dans l'édition, donc la maison d'édition de Louis Morissette et de Sophie Benford, donc K.O. Édition. Et pour leur première publication originale, on retrouve la biographie de Michel Courtemanche qui s'appelle Face à face, écrite par Jean-Yves Girard. Donc j'ai vraiment super hâte de le voir, même si c'est pas une personne que je connaissais vraiment beaucoup, parce que dans le temps qu'il était à la télé ou dans le monde de l'humour, j'étais vraiment jeune, donc j'étais pas vraiment familière avec son travail, mais à son entrevue à Tout le monde en parle m'a tellement touchée. Et en plus, je trouve que c'est toujours très intéressant de voir la vie comme si c'était quelqu'un qui l'avait écrite puis qui savait comment ça allait finir. Donc toutes les petites épreuves vont mener à ça, à un dénouement heureux ou une leçon apprise. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir ce nouveau livre de cette nouvelle maison d'édition que je tenais vraiment à encourager en lisant leur travail. Et en plus, il y a l'air d'avoir plein de photos et bien sûr des anecdotes. Et je suis vraiment super contente d'avoir mes mains sur cet exemplaire-là. Il s'agit du Journal d'Aurélie Laflamme, tome 9, donc écrit par India Desjardins, bien évidemment. J'avais tellement hâte de le lire parce qu'Aurélie Laflamme, j'ai commencé à lire ça quand j'étais vraiment ado, j'étais jeune, je me sais plus j'avais quel âge, mais j'avais acheté le 1 et 2 et je les avais dévorés. Et depuis, à chaque fois qu'il en sortait un, je les achetais et je les lisais. Donc ça a été super le fun de voir que cette fois-ci, Aurélie est plus mature. Donc elle a 22 ans, donc moi j'ai 24. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle est rendue dans la vie, comment qu'elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle a appris et évidemment si elle est toujours avec la personne avec qui elle a été au bal / avec qui qu'elle a fini. Bref, c'est sûr que si j'avais le temps, j'aimerais ça vraiment relire l'autre tome, le tome 8, juste avant celui-là, où ce qui était question de son bal, juste pour me replonger dedans et voir un peu la comparaison, parce qu'elle a une petite affaire plus épais, je suis pas sûre. Mais je pense que réalistement, j'avais pas le temps, donc ça va être un plaisir de comme complètement faire la coupure également et voir où est-ce qu'elle est rendue avec sa vie. Donc et voilà, vous les avez tous. C'était les 4 tomes que j'avais super hâte de lire qui sont sur ma top priorité
pour lire d'ici le salon du livre. Donc si vous avez apprécié cette courte vidéo, je vous invite à la liker et à me laisser savoir dans les commentaires quel auteur vous avez super hâte de rencontrer au salon du livre. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et joyeux Halloween. Soyez prudents. Bye!